Bonjour, voici les tirages de Chosen pour le mois d'avril, et ils coïncident avec la pleine lune en Balance. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai été plutôt secouée depuis la pleine lune en Vierge, et j'attends beaucoup de la guérison qu'apporte cette pleine lune en Balance, parce que je connais les raisons de ma fatigue, je sais pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis si fatiguée. Les énergies ont été extrêmement fortes tous ces derniers mois. Je vais vous parler de l'astrologie autour de cette pleine lune dans la vidéo qui sera dédiée à la pleine lune et qui, comme vous le savez, est accompagnée du tirage Qumran. Donc si vous voulez avoir des éléments très spécifiques, allez sur cette vidéo, parce que ce sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Vénus et Chiron sont en conjonction avec le Soleil en Bélier. Au moment de la pleine lune, ce n'est plus tout à fait exact, mais ils sont encore tous à 8 degrés. Et le Bélier étant le signe de l'individu, alors que la pleine lune vient éclairer les relations. Oui, ce week-end sera intense. Et il ne faut jamais perdre de vue qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons trouver la plénitude que dans la résolution de la dualité inhérente à toute relation avec les autres. Alors j'espère que la vidéo où je vais développer tout cela vous accompagnera dans le processus de guérison que souligne Vénus et Chiron. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que, quel que soit le cas de figure, plus vous restez authentique et entier, et moins vous courez le risque de vous perdre dans les situations ou de vous perdre dans les relations. C'est d'ailleurs pour ça que, oui, que le tarot au Chosen est un outil. Parce que il vient parler d'une situation que vous vivez et sur lesquelles les cartes ont un regard attentif et bienveillant, tout en étant souvent différent, en ayant le recul que l'on ne peut pas toujours avoir sur une situation pendant qu'on la vit. C'est des tirages qui sont là pour épauler l'expression de votre moi authentique. C'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre destin. Vos choix doivent donc refléter ce que vous êtes et non ce que les autres attendent de vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je ne dirai jamais assez. Vous êtes la personne la plus importante. Et plus vous serez honnête quant à ce que vous êtes, quant à ce que vous vivez, et plus vos décisions seront justes. Donc prenez soin de vous en cultivant la pleine conscience, en vous concentrant sur la réalité, afin de créer le quotidien qui vous permettra de réaliser vos rêves. Une fois encore, j'avais dit que je ferais court, puisque je parle beaucoup sur la vidéo de la pleine lune. Je vais procéder au tirage et j'espère qu'ils seront les outils dont vous avez besoin pour faire le meilleur choix possible. Celui qui sera la plus juste expression de ce que vous êtes. Celui qui sera le plus vrai, le plus honnête. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'avril à millions. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la grande dame d'amour et de compassion. Vous avez une carte ici qui vient vous rappeler que l'amour est la plus grande force dans cet univers. L'amour avec un grand A, l'élan du cœur, constitué de générosité, de compassion, de gentillesse. Tout ce qui est fait par amour a une valeur intrinsèque indéniable. C'est-à-dire que le moindre acte de votre vie fait avec amour
aura une aura, une expression dans votre vie positive. C'est pour ça que souvent, par exemple, on va parler de prendre soin avec amour des siens. On va parler de prendre soin avec amour de plantes, d'animaux, d'objets. C'est ce rayonnement qu'on a dans la reine de coupe, la réceptivité du tarot Josène. C'est-à-dire que comme vous êtes idéalement aligné sur vous-même, vous pouvez donner généreusement de vous-même. Ici, vous êtes encouragé à trouver l'harmonie en vous et à la propager autour de vous, par votre générosité, par votre gentillesse, par l'expression de vos meilleures qualités. Et c'est un appel à être persévérant, à être ouvert, la réceptivité. Là encore, on a un mot qui n'est pas forcément bien trouvé, parce que ça fonctionne dans les deux sens, parce que ce que l'on donne nous revient. C'est pour ça qu'on a cet entrecroisement ici qui se crée, parce que tout est lié. Et forcément, les intentions que vous mettez dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, ces intentions-là transparaissent et permettent de vous positionner par rapport à ce que vous vivez, vous permettent de faire la part entre ce qui est malheureux et ce qui est heureux. Vous avez un tirage particulier parce qu'on a cette carte de l'exclu, le 5 de Pentacle, cette carte de 3 de coupe, la fête. Et au centre, on a le lâcher prise, on a le 8 de coupe, on a la carte la plus difficile du tarot. C'est la plus libératrice et c'est la plus difficile. Parce que c'est vraiment le point d'équilibre entre la force, nos ressources, et la lune. Ce qui est inconscient, ce qu'on ne connaît pas, ce que l'on ne sait pas encore. Donc ce dont on est conscient, la force, et ce dont on est inconscient, la lune. Et ici, il vous est demandé de lâcher prise sur ce qui ne vous rend pas heureux, pour vous tourner vers ce qui vous rend heureux, d'être réceptif, de donner et de recevoir, de créer une dynamique infinie dans votre vie, dans votre existence. On peut avoir ici à la base soit une situation ancienne qui a beaucoup évolué depuis, soit une situation récente qui vous mène à l'heure actuelle à travailler une évolution. Parce que ici à la base, on a un 7 de bâton, un 7 de coupe, un 6 de bâton et la tour. À la base, on a une catastrophe, mais le chevalier de coupe, il continue d'y croire au-dessus. Donc c'est quelque chose qui ne vous a pas arrêté. C'est quelque chose qui vous a rendu malheureux, certes, mais qui ne vous a pas arrêté. Pour les cartes, le lâcher-prise, il est déjà là. Et elles veulent vous encourager à persévérer. Elles veulent vous encourager à tourner le dos à cette époque-là et à accueillir la prochaine. Parce que, immédiatement sur ces cartes, on a une réaction. 5 de pentacle, 10 de pentacle, 3 de coupe, 4 de coupe. On a le 3 de coupe, on a le 5 de pentacle. Et là, il est séparé, non plus par le lâcher-prise, mais par le 10 de pentacle. Vous n'avez pas eu la réussite désirée. C'est ça le choc. C'est je saisis des opportunités dont je suis très heureux, j'y crois profondément à ces opportunités. Je suis un temps dans la victoire. Et puis c'est le choc. C'est, je sais pas, vous pouvez très bien gagner une course, vous imaginez que vous allez avoir une médaille, vous imaginez que ça va compter dans le classement national, et vous apercevoir qu'en fait c'est juste une course de passionnés, c'est une course traditionnelle certes, mais elle n'a aucune valeur dans le classement. Donc vous avez gagné une coupe que vous pouvez mettre sur une étagère, mais qui ne vous permet pas de gagner les points dans le classement par exemple, pour les sportifs ça leur parlera, les points dans le classement qui permettent de dire un tel est à tel niveau par rapport à un tel. Vous avez peut-être gagné sur tous les concurrents, même celui qui est premier au classement, mais vous n'avez pas gagné de points. Il y a une victoire ici. Il y a une victoire, mais elle n'est pas celle que vous vouliez.
Ici, on a le 15, et ici, on a le 13. Et là, on a le 14. C'est-à-dire que vous n'êtes pas content du résultat, vous n'êtes pas heureux de ce que vous avez créé. Même s'il y a eu une part de joie, il y a une part de vous qui dit ça en valait pas la peine, cette transformation-là. Ça en valait pas la peine. Je me suis éreintée à cette course, et au final, j'ai battu tout le monde, même, comment on va l'appeler, top 1 qui est en tête du classement national dans notre discipline, et j'ai même pas gagné 1 ou 2 points dans le classement. Parce que je me suis donné dans une course qui au final n'amène pas les résultats que je veux. Ici, il y a une absence de résultats qui vous chagrine. Elle peut être dans le passé, comme je l'ai dit, ou elle peut avoir été plus récente, mais il y a une décision immédiate avec ce 4 de coupe. La lune, le pendu. Vous avez conscience qu'il faut capitaliser sur ça. Il faut capitaliser sur ça. Là, vous m'avez fait une succession qui est assez extraordinaire. On a le chevalier de bâton, puis le chevalier d'épée, le roi de bâton et le chevalier de coupe. Ici, il peut y avoir une équipe. Et j'aurais tendance à penser qu'à ce moment-là, vous êtes le chef d'équipe qui fait un constat. On a quelqu'un ici qui imprime le mouvement, on a quelqu'un qui fait un choix, on a quelqu'un qui est dans la victoire, et puis on a quelqu'un qui vient dire bon, bah finalement, ouais, on peut boire le champagne, il a gagné, symboliquement c'est une très belle victoire, mais les 2 points qu'on espérait avoir pour les qualifications au JO, on les aura pas. On les aura pas. C'est pas sur cette course qu'il fallait gagner 2 points. Et il peut y avoir un travail d'équipe, ou il peut y avoir donc un processus. Il peut y avoir vous qui avez saisi une occasion, qui avez trouvé tout un tas de solutions, ça vous a hissé jusqu'à une position plus élevée. Tout seul, hein, vous êtes le sportif, vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas de team. Mais vous continuez à y croire. C'est très bien, mais de toute façon, j'ai battu le meilleur de ma catégorie. Donc même si ça ne me fait pas graver dans le classement, je suis le meilleur sur cette course. Sur celle-ci, je suis le meilleur. Ça n'a pas fait gagner de points au classement, mais j'y crois toujours, parce que j'ai été le meilleur sur ça. Il y a une progression ici. On a des chevaliers et on a un roi. Donc même s'il y a une équipe, j'aurais tendance à penser que vous êtes à la tête de l'équipe. Hein, c'est assez fréquent chez les lions de se retrouver en position de dominer, on va dire, leur équipe. Le char, le 3 de bâton, le 3 de pentacle et la lune. Ici, c'est la raison pour laquelle, dès qu'il y a cette victoire amère, on va dire ça, dès qu'il y a cette victoire qui est assez amère, dès qu'il y a cet échec qui remet en question votre équilibre, on a un très bon tirage ici parce que vous décidez que c'est non. Vous décidez que... J'ai donné un bon exemple parce que c'est cette dynamique-là. C'est quelqu'un qui va... Vous avez gagné la coupe, vous brandissez la coupe, et ensuite, pendant le cocktail, pour toutes les personnes qui ont participé, vous apprenez que ça ne compte pas dans le classement. Vous étiez tellement préoccupé par votre entraînement, par les efforts que vous fournissiez, parce que vous aviez cette course, parce que c'est une course, on va rester sur l'idée qu'elle est emblématique, hein, c'est fondateur dans l'histoire de la discipline, mais pour une raison X, elle est plus notée. Et c'est quelque chose que vous refusez, vous décidez de lâcher prise. Après tout, vous avez gagné. Après tout, vous avez réussi à emmener les choses jusqu'à un certain point. Un point où vous estimiez que les choses étaient ce qu'elles devaient être. Quel que soit le constat, ici, qui amène une déception, ce que vous avez mis en œuvre, et c'est pour ça aussi que l'exemple du sportif est bon, l'équipe n'est pas démotivée pour autant. C'est simplement que ça se resserre pour les JO. Parce qu'on comptait sur cette course et on va dire, il y en a encore 3. Il y en a encore 3 et c'est la fin de la saison. Et si vous ne remontez pas dans le classement, vous ne serez pas sélectionné pour les JO. Et pour un sportif, c'est rater le coche pour plusieurs années.
Et c'est quelque chose sur lequel vous lâchez prise d'emblée. Vous décidez de vous concentrer sur le bon côté. Parce que, ici, on a une bonne équipe. On a quelque chose qui vous surprend un peu. C'est-à-dire qu'au début, vous avez demandé à vos meilleurs potes de vous donner un coup de main. Parce qu'avec la pandémie, c'est devenu compliqué. Bah, votre entraîneur, en plus, il a été malade, donc déjà, lui, il fait plus d'entraînement, hein, il a plus envie, il est plus du tout motivé, toutes les structures sont fermées, etc. Il peut y avoir... On a le 3 de coupe et le 3 de pentacle, on a le jugement au-dessus. On peut avoir une situation où... Ouais, vous êtes lancé ce défi à vous-même et vous avez réalisé que vous aviez certaines capacités, que vous pouviez aller vers cette victoire. Le résultat ne vous satisfait pas, mais vous avez gagné la course. Donc vous vous dites, bah, la prochaine course, je m'assurerai que la récompense soit celle que je désire. Parce que je peux gagner ce type de course. C'est dans mes capacités, c'est quelque chose que je peux faire. Ici, on a quelque chose de très fort sur la ligne du haut, puisqu'on a le 4 d'épée, la force, l'empereur et la justice. Ici, on a à nouveau une juxtaposition 4 et 8. On avait le 4 de coupe au-dessus, on a la lune, puis on a le pendu. Vous avez bien conscience que les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez. Mais ici, votre réflexion vous fait dire je lâche prise. Je lâche prise parce que jusqu'à un certain point, ça a fonctionné. Parce que jusqu'à un certain point, j'ai été dans la victoire. J'ai réussi à devenir ce roi de bâton. Peut-être avec l'aide des autres, qui sont restés des chevaliers, hein, qui sont mon équipe, qui me soutient. Mais il y a une réelle... Il y a une place dont vous estimez qu'elle vous revient ici. On a le 6 de bâton en bas. Ensuite, on a le roi de bâton. Et au-dessus, on a cet empereur. Là, on a un lion qui est bien décidé à continuer de faire ce qu'il fait bien. Et de le faire encore mieux. J'ai compris comment ça marche. J'ai compris à quel moment il fallait pédaler le plus fortement. J'ai compris à quel moment il fallait utiliser le terrain à mon avantage. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses et maintenant je suis conscient de ma force. J'ai battu celui qui est en haut du classement. J'ai battu tout le monde. Je suis conscient de ma force maintenant. Je sais que je peux le faire. Sur ce coup-là, j'ai pas eu le résultat désiré. Mais ici, vous savez que vous pouvez le faire. Et 5 de bâton, as de coupe, jugement pendu. Et ici, on a quelqu'un qui décide de se concentrer sur l'objectif, mais d'attendre. Alors ça peut être le bon moment. Le bon moment pour les projets, pour cette réussite. Bon, très bien. Alors on va faire un tri là. Quelles sont les courses qui vont vraiment m'aider à grimper dans le classement? Quelles sont les courses qui, comme celle-ci, ne me donneront pas les moyens de grimper dans le classement? Parce que toute course, toute activité, toute épreuve de force réclame des ressources. Donc si vous enchaînez les courses, vous enchaînez les fatigues. Ici, on décide d'attendre le bon moment. Il est aussi possible qu'on ait une forme de tirage amoureux. C'est-à-dire que vous avez eu une relation qui, jusqu'à un certain point, vous rendait heureux, dans laquelle vous construisiez. Et tout s'est arrêté brutalement, la vie. Il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de connexion. Mais vous y croyez encore, c'est-à-dire qu'on peut avoir ici le désir d'attendre la bonne personne. Parce que vous estimez que ce que vous n'avez pas ici, ce 3 de coupe que vous n'avez pas, vous ne l'avez pas avec cette personne et qu'il vaut mieux attendre une autre personne. C'est possible aussi. C'est possible que vous estimiez qu'au sein de votre équipe, il manque, je sais pas, je vais donner un exemple en solo, mais peut-être que vous êtes le capitaine de l'équipe et que le gardien de but ça va, l'ailier avant gauche ça va, l'ailier avant droit ça peut aller,
Et puis après, je ne me rappelle plus les autres dénominations, mais on va dire qu'en défense, vous avez un gros problème. Il n'y a rien à faire. Vous avez des personnes qui sont des électrons libres et qui ne coordonnent pas les choses, et vous perdez toujours parce qu'au moment d'activer votre défense, ça se passe pas bien. Et vous vous dites, ben, très bien, alors on va travailler les compétences. Il peut y avoir aussi l'envie d'attendre le bon moment en travaillant les compétences de chacun. D'attendre que chacun trouve sa place, que chacun... Ça dépendra vraiment des situations. Parce que pour certains d'entre vous, il y a encore des efforts à fournir. Le 8 de pentacle, on a le 10 de bâton, le 8 d'épée, la papesse et la roue. Ici, vos angoisses, ça a marché ce coup-ci, mais ça ne marchera pas la fois prochaine. Ce qui n'a pas fonctionné pèse dans votre esprit. Si c'est dans une relation, vous vous dites, oui, mais très bien, on va peut-être être heureux les premiers temps, quand il n'y aura pas de responsabilité, quand il ne faudra pas discuter de qui paye quoi, quand il ne faudra pas discuter de qui fait quoi dans la maison, etc. Tout se passera bien, mais quand je commencerai à cohabiter avec cette personne, ça va redevenir invivable. Pour chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Ici, il s'agit de retravailler ses peurs, il s'agit de regarder en direction de l'avenir. Il s'agit non seulement de lâcher prise, mais de prendre conscience que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré la bonne personne. On a le pendu à nouveau ici. Ici, on a quelqu'un qui part du principe que c'est ni le bon moment, ni la bonne personne. Mais avec un 8 de pentacle, oui, il y a encore du chemin à parcourir. Oui, vous avez raison d'attendre. J'aurais tendance à dire travaillez sur vos inquiétudes, travaillez sur vos peurs. Regardez les choses objectivement. Prenez du recul à présent que ça, c'est dans votre passé. Pour certains d'entre vous, la victoire va revenir. Et puis là, elle n'est pas accompagnée d'une tour. On a le page de pentacle, on a l'as de bâton, le 2 de bâton et le 4 de pentacle. Ici, votre détermination à tenter l'aventure. Parce que le chevalier de coupe, là, après cette tour, il y a la justice. C'est-à-dire que il y croit. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement pour vivre ce 3 de coupe, pour trouver l'as de coupe, pour trouver la bonne personne, pour trouver le bon endroit ou pour trouver le bon moment. Et tout cela va vous mener à la victoire. Ça avait failli marcher une première fois. La deuxième fois, vous savez où sont les pièges. Soyez réceptifs, soyez ouverts parce que pour l'instant, vous ne voyez pas les évolutions arriver. Mais plus vous serez concentré, et c'est pour ça que je vous dis, travaillez sur vos peurs et allez de l'avant ici. Parce que plus vous serez concentré sur vos projets, vous serez concentré sur ce que vous voulez réellement. Et plus vous aurez cette victoire. Et plus vous vous efforcerez de ne pas avoir cet instant où vous vous dites, mais finalement ça n'en valait pas la peine, c'était pas ce que je voulais. Il s'agit d'être ouvert, il s'agit de penser avec amour, de concevoir les choses avec générosité et avec gentillesse. D'abord, et alors ça c'est souvent quelque chose que je développe quand je suis en contact avec des gens, parce que c'est quelque chose que j'ai appris et je me rends compte que beaucoup de gens ont besoin de l'apprendre. La grande âme d'amour et de compassion, comme je vous l'ai dit, il s'agit de propager ce que l'on est, d'être généreux, d'être gentil, d'être dans des dispositions positives. Bon, je sais, oui, il y a des personnes, vaut mieux leur mettre des baffes et les foutre dehors à coups de pied dans le cul. Je sais. Mais dans l'idéal, dans une société utopique, nous serions tous, vous savez ce qu'on peut voir dans les films, nous vivrions tous en harmonie.
La grande dame d'amour et de compassion ne vous demande pas de vous perdre et de vous oublier au profit des autres. Il s'agit d'abord de prendre soin de vous, parce que vous êtes la personne la plus à même d'effectuer cela. Il s'agit de vous faire plaisir, il s'agit de faire des choses positives pour vous. Il s'agit parfois de vous faire violence, pour vous alimenter mieux, ou pour bouger, ou pour faire des choses que vous n'aimez pas faire, mais vous savez que c'est bon pour vous. C'est ça, s'occuper de soi. C'est être son propre coach, c'est être son propre entraîneur, on va dire plutôt en français. C'est être son meilleur ami ou sa meilleure amie. C'est être une mère pour soi-même, c'est être un père pour soi-même. C'est seulement quand on est capable de cela qu'on est aussi capable de chérir et d'aimer les autres. Parce que cela vient de ce que l'on éprouve déjà. Et de ce que l'on crée pour soi. C'est simplement qu'on arrive à un stade, et c'est pour ça que ça vous parle de compassion, on arrive à un stade où on peut le donner aux autres. Parce qu'on est aligné, on est heureux de ce que l'on vit, on est heureux de ce que l'on est. C'est la plus grande des victoires déjà pour commencer. Bon, on va voir si on a un peu des éléments pour ceux qui attendent le bon moment, ou la bonne personne, ou le bon endroit. Voyons un peu comment les cartes... Moi j'aurais tendance à dire qu'elles vous disent patience, hein, quand même. Réceptivité, il faut attendre de recevoir. Donc c'est une carte qui vous encourage à émettre, en vous disant, vous allez avoir un retour, vous allez recevoir. Mais c'est en émettant que vous dites, je suis ouvert, et j'accueille ce qui vient pour moi. C'est parce que si vous vous baladez... non, encore mieux, bon, on n'a plus le droit. Bon, on va prendre l'exemple si on avait le droit. Quand vous allez dans une soirée, si vous refusez d'adresser la parole aux gens, si vous fixez le sol, si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous ne vous sentez pas bien, les autres le sentent. Alors les gens qui vous connaissent vont essayer de vous dérider, mais plus généralement, les inconnus que vous pourriez rencontrer, hein, les beaux ou belles inconnus, ils ne viendront pas voir le Grinch de la soirée. Par contre, si vous arrivez ouvert, gentil, avec un sourire, avec une parole aimable pour les personnes que vous rencontrez, là vous allez devenir la coqueluche de la soirée. Et c'est là que vous êtes susceptible de pouvoir voir arriver bien le bon moment pour dire quelque chose, par exemple, la bonne personne avec qui collaborer ou tomber amoureux ou autre, ou le bon endroit. C'est ici, c'est dans cet environnement où c'est... tiens, l'endroit dont tu me parles, c'est où ? Non, parce que ça irait très bien avec un de mes projets. C'est là que les opportunités arrivent. Quand on est prêt à entendre, à écouter. Et ce n'est possible que quand on a trouvé en soi ce qu'on ne doit pas chercher à l'extérieur. Parce que quelqu'un qui se comporte comme un Grinch, le plus souvent, c'est qu'il ne reçoit ni de lui-même, ni des personnes qui sont autour de lui, ce dont il a besoin. Et ça, c'est un ancien Grinch qui vous le dit. Ouais, on ne réalise pas à quel point les personnes qui se mettent en retrait, les personnes qui font la gueule, sont souvent des personnes tout simplement qui sont profondément malheureuses. Mais le plus souvent, c'est aussi des personnes qui doivent apprendre à se rendre heureuses elles-mêmes. Ça tourne autour de l'équipe, hein, définitivement. On a une régénération ici qui est couverte par la tribu. Donc il faut prendre du recul sur ce que vous vivez avec les autres. Vous pouvez avoir une équipe, on va reprendre l'exemple là, quand j'ai parlé d'équipe de foot ou autre, hein, puisque je parlais des ligues, etc. Il suffit parfois d'un joueur qui n'est pas dans l'esprit de l'équipe, d'un joueur qui veut toute la gloire et qui ne passe pas le ballon. Il suffit parfois d'une personne pour qu'une équipe ne fonctionne pas. C'est pas par exemple un mauvais capitaine, hein, si vous avez peur de ça. Je pense pas que ce soit le problème ici. Prenez du recul.
Prenez du recul et ayez bien conscience. Alors la tribu, je le dis souvent, c'est une carte d'âme sœur, mais c'est aussi une carte où il faut avoir conscience. Je vous les tire pas à l'envers. Ça arrive qu'il y en ait à l'envers, mais c'est très rare. Parce que j'aime beaucoup les cartes d'oracle et je trouve plus intéressant de trouver une carte finalement à l'envers par hasard que de chercher la petite bête. Bon, bref. C'est une carte qui vient vous rappeler que certaines personnes appartiennent à notre famille d'âme, à notre tribu, mais qu'elles sont pas appelées à jouer un rôle positif dans votre vie dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vont... C'est des personnes, leur rôle sera positif le jour où vous les foutrez dehors. Là, je pense à ça parce qu'on a time for a nap. Donc, il est temps de prendre du repos, il est temps de prendre du recul sur cette tribu. Et on a le 3 de pentacle, pardon, qui était au-dessus, en dessous de jugement, et au-dessus du 3 de coupe. Donc, prenez du recul. Si vous êtes dans des nouveaux projets avec des proches, il y a peut-être certains de ces proches qui pourrissent les projets, et quand vous en prendrez conscience, vous pourrez dire, bon, ben, dorénavant, telle ou telle personne, j'en veux plus, donc je vais attendre de trouver la bonne personne pour faire ce que je veux faire. Parce que là, j'ai un entraîneur qui aurait dû savoir que cette course, elle m'apporterait pas les points dont j'avais besoin. Et qui aurait dû me dire, prends du repos, parce que la course d'après, qui est dans une semaine, celle-là, elle apportera des points. Celle-là, en plus, elle a même un coefficient, tu peux avoir un bonus si tu fais un temps meilleur sur telle étape, etc. Ah ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant que je m'épuise sur celle-ci et que je donne le meilleur de moi-même sur celle-ci ? Vous voyez, vous pouvez très bien avoir aussi ce sentiment-là, c'est de ne pas être soutenu de la bonne manière. Vous avez quelqu'un dans l'équipe qui fait pas son job. TikTok, TikTok. Le moment est venu pour quelque chose qui relève de ce qui se passe actuellement. Il y a une compréhension qui doit venir des événements, qui doit venir, alors soit de l'évolution, c'est-à-dire que cet empereur fait un constat. J'ai eu tel résultat qui s'est révélé un échec dans le temps. Et maintenant, les choses sont différentes. Et en quoi sont-elles différentes ? De quoi ai-je besoin pour que ce soit différent à l'avenir ? Concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant comme ressources, sur ce que vous avez maintenant comme possibilité, sans vous inquiéter. Le grand livre des pourquoi. Tiens. Ah, il peut y avoir un refus de s'adapter. Ah oui, là vous suivez pas le courant dans cette dynamique-là. Vous suivez pas le courant, c'est moins flexible en plus. Le grand livre des pourquoi, ici, cette carte vient vous dire que vous pouvez le fermer. Parce que vous savez déjà pourquoi. Parce que tout dans l'univers obéit à un cycle. Tout obéit à des grandes lois universelles. Si vous donnez un coup de pied au chat, vous pouvez être assuré que dans la journée, vous allez vous croûter. Vous allez vous étaler de tout votre long. C'est parce que vous avez donné un coup de pied à un chat ou à un chien. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est ce qu'on appelle de la méchanceté gratuite. Et la méchanceté gratuite, le plus souvent, c'est vous faire un croche-patte à vous-même. Ce coup de pied que vous avez donné, vous allez le recevoir au centuple dans la journée. Et dire pourquoi, ça sert à rien. Cette carte-là, c'est ça. Le grand livre des pourquoi, vous pouvez le fermer. Parce que chaque chose que l'on fait a une conséquence. Si quand vous jouez au billard, vous tapez dans la boule noire, au lieu de taper dans la boule bleue, dans la boule blanche, vous suivez pas les règles, vous perdez votre tour. Tout mouvement imprime une évolution, une progression. Si vous donnez un coup de pied, vous allez recevoir un coup de pied. Si vous donnez une caresse, vous allez recevoir une caresse. C'est d'autant plus vrai avec les chats.
Ici, fermez le grand livre des pourquoi, parce que c'est tant que vous serez à vous dire mais pourquoi, vous serez dans cet état-là. Parce que vous n'avez pas la flexibilité pour admettre les choses. Il y a quelque chose que vous n'admettez pas dans ce qui se passe au présent. Il y a un constat que vous refusez de faire. Que ce soit un constat d'évolution, que ce soit un constat de besoin, il y a un constat que vous refusez de faire. Et vous dites, ah, pourquoi j'en suis encore là? Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais pourquoi il n'a pas fait son travail? Ou pourquoi les résultats ne sont pas ce qu'on aurait dû avoir? Le bonheur, ça se déverrouille à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous traversez pour certains, mais c'est intéressant. Happy Happy est une carte qui souligne que le bonheur, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve à l'intérieur. On en revient à ce que je vous ai développé sur la réceptivité, la grande âme d'amour et de compassion. C'est vous. C'est vous qui pouvez décider de faire les choses de manière joyeuse, heureuse, positive. J'aime pas m'occuper du linge, mais j'aime bien m'habiller le matin et avoir des vêtements propres. Alors oui, je pourrais faire ma lessive, je pourrais m'occuper de d'étendre, de ramasser, de ranger mon linge, en gueulant, en emmerdant le monde avec ça, à commencer par moi-même, hein, parce que vous pouvez très bien être tout seul et vous pourrir la vie. Ah, faut encore que je m'occupe du linge. Ou vous pouvez décider de ne voir que le bon côté. Ah, faut que je lance une machine. Ouais, mais il y a mon jean préféré dedans. Et plus vite je la fais tourner, plus vite je peux me remettre mon jean préféré. C'est un exemple idiot. Mais transposez-le à tout le reste. Le bonheur, ça se déverrouille de l'intérieur. C'est le regard positif que vous posez sur les choses qui crée du bonheur. Et ici, avec Observer, qui vient sur Not For You, qu'est-ce que vous vous refusez à vous-même? Prenez du recul. À quel moment vous vous dites « je le fais pas ». J'adore manger des gâteaux au chocolat. J'ai pas envie de faire la cuisine. Et puis comme j'ai pas de sous, je mangerai pas de gâteau au chocolat. Et de toute façon, la pâtisserie la plus proche, elle a plus de 10 bornes. Bon, voilà. Ici, il y a un processus, il y a quelqu'un qui se refuse quelque chose. Il y a vous qui pestez toute la semaine devant votre placard parce que vous n'avez rien à vous mettre, mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Le linge, il attend à côté de la machine. Vous n'avez pas envie de vous en occuper. Et au lieu de vous dire, j'ai rien à me mettre, il serait temps que je lave mon linge, il serait temps que je me fasse plaisir et que j'enfile des vêtements qui me plaisent parce que je les ai lavés, vous partez tous les jours en ayant l'impression d'être habillé comme... je sais pas, comme un cauchemar, comme votre cauchemar personnel. Et toute la journée, vous passez une mauvaise journée. Parce que vous n'aimez pas ce jean. Parce que vous n'aimez pas ce haut. Parce que ce pull, il a un col qui vous gêne et que l'autre pull aurait été mieux. Mais là, il fallait faire avec la couleur. Ici, on se refuse quelque chose. On refuse de lâcher prise. On refuse de se dire, si j'ai envie de mettre les vêtements que j'aime, il faut que je les lave, il faut que je m'en occupe. Et pour vous, j'ai vraiment fait dans les exemples terre à terre. All that glitters by the book. Là, c'est le pendant de la carte pourquoi. Ici, c'est les lois universelles. Les lois universelles, ici, ne posent aucun problème. Vous avez une carte qui vous dit, c'est bien, vous avez compris que on attire ce à quoi on dédie son attention. Vous avez compris que l'univers a tout ce dont vous avez besoin et qu'il faut vous concentrer sur l'instant présent pour tirer parti de cela. Ici, vous avez fermé le livre des pourquoi et vous avez admis que les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles doivent être ainsi. Et l'une des choses qu'il faut admettre, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça, c'est une des choses que vous devez admettre. Et c'est sans doute aussi pour ça qu'on a les autres cartes. C'est-à-dire que dans votre esprit, vous ne voulez pas admettre que vous n'avez pas gagné les 2 points prévus.
J'ai participé à cette course. C'est la course qui est historiquement fondatrice de notre discipline. Donc je dois avoir mes 2 points en plus sur le classement. On a quelqu'un ici qui n'admet pas que les choses ne sont pas exactement comme il se désire. Et qui se refuse de faire la fête ce soir-là en disant j'ai battu tout le monde. J'ai pas gagné les 2 points dans le classement dont j'avais besoin. Mais j'ai battu tout le monde. Et je vais faire encore mieux la prochaine fois. Admettez que les choses ne sont parfois pas ce qu'elles paraissent être. Ça, c'est le premier pas pour refermer le livre des pourquoi. Les choses sont ce qu'elles sont. Les choses sont telles qu'elles doivent être. Et à partir du moment où vous admettez ça, vous déverrouillez votre capacité au bonheur. Puisque les choses doivent être ce qu'elles doivent être, on en revient au mécanisme de la réceptivité. Et tiens, je t'y retrouve to be told. Ici, on a de la réceptivité. Ici, on se libère, on ouvre la fenêtre, on laisse tomber le masque, on laisse tomber les faux semblants et on ne cherche pas ce qui ne nous ressemble pas, on cherche au contraire tous ces petits cœurs, c'est toutes nos intentions, c'est tout ce que nous sommes. C'est là qu'on est apte à recevoir, parce qu'on a ouvert de nous-mêmes la fenêtre. Il y a un mécanisme de compréhension qui nous dit le meilleur reste à venir. Et je vais m'en occuper dès maintenant. C'est ça qui est dans cette dynamique-là. Et bien d'ailleurs, je la couvre pour Imagine. Allez, 3 cartes pour conclure. J'ai dû être un peu longue là. Une qui est tombée. A change in the wind. Co-create. On va prendre la première, tiens. Le changement qui arrive, pour vous, il est bon. Ne vous inquiétez pas de ce changement. Hein. Là-bas, on avait ce 18, ce 10 de bâton, ce 8 d'épée avec la papesse qui regardait arriver la roue. N'ayez pas peur de ce qui arrive. Soyez au contraire concentrés sur l'instant présent, sur ce que vous pouvez créer dans ce qui arrive. Parce que c'est ainsi que vous aurez des résultats. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est la grande loi universelle avec celle du cycle. C'est la naissance, vous savez, croissance, récolte et dépérissement, qui recommence ensuite en naissance, etc. Ça, c'est la marche du monde. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est une heureuse, c'est une corollaire à ce que je viens de dire. Parce que la marche du monde fait que si vous plantez ce qui vous plaît, vous récolterez ce qui vous plaît. Et vous devrez lui dire aussi adieu à un moment donné. Et c'est pour ça qu'il s'agit, co-create, de semer à nouveau quelque chose qui nous plaît, et ainsi de suite. Les lois, et c'est pour ça qu'on avait by the book, vous êtes obligé de toutes les admettre. Vous ne pouvez pas vous dire, très bien, j'ai compris. Naissance, croissance, récolte, dépérissement. Et ne fonctionner qu'avec celle-là. Il faut fonctionner avec les autres. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et forcément, si vous dédiez votre attention à des choses qui ne sont pas bonnes, vous attirerez des choses qui ne sont pas bonnes. On en revient à la grande dame d'amour et de compassion. Tout doit partir d'une intention de gentillesse, de générosité, une intention du cœur. C'est les qualités de cœur ici. C'est les qualités de cœur qui vous permettent de faire la différence. Parce qu'elles vous permettent, par exemple, de rebondir. On a le chevalier de coupe sur cette tour. C'est j'y crois encore, j'y crois toujours, et j'y croirai jusqu'au bout. Et là, on s'éloigne de ce chaos et conflit, parce que vous n'admettez pas quelque chose. Non, flexible, c'est un appel à admettre les choses, à faire preuve de flexibilité dans sa réflexion, et à comprendre que les choses ne sont pas toujours ce qu'on aurait voulu, ou toujours ce qu'elles semblaient être. Bon, allez, cette fois j'arrête. Vous voyez, je redémarre tout de suite. J'ai plus les mains sur les cartes, mais je redémarre. Bon, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.